Hey, salut les épicuriens! Aujourd'hui, on va faire une dégustation de 2 rhums arrangés dont j'avais fait la confection il y a quelques mois. Beaucoup de choses se sont passées depuis, un petit confinement, une perte, beaucoup de mois entre-temps, donc ça a permis quand même de faire une macération assez longue de ces 2 petits rhums qu'on va déguster aujourd'hui. Je voulais faire un petit peu de rhum arrangé, mais comme j'ai pas vraiment le temps d'en confectionner en ce moment, je repars un petit peu sur les points que j'avais laissés avant le confinement. On a 2 petits rhums ici à déguster, j'en ai d'autres derrière dont j'ai fait la confection et non plus la dégustation, donc ça va être des vidéos que je ferai l'une derrière l'autre. On va voir ça plus tard. Mais pour le moment, on passe à la dégustation de ces 2 petits rhums. Alors, nous avons le ananas, donc beaucoup plus caramel. C'était une macération d'ananas que j'avais fait cuire, rôtir à la poêle avant de les mettre en macération. Et on a notre fameux rhum 44 en lévitation ici, qui est plutôt pas mal. Je l'ai déjà goûté. L'orange est sublime, juste sublime. On voit ça tout de suite. On commence par ce petit ananas qui est quand même assez porté sur le caramel, mais avec une très belle présence du fruit de l'ananas. Ici au nez, qui est vraiment beaucoup plus goulu, beaucoup plus gourmand et beaucoup plus intéressant que lorsque je l'avais fait dans ma première recette de rhum ananas arrangé, où je n'avais pas fait cuire l'ananas à ce moment-là, et j'avais trouvé que l'ananas n'était pas suffisamment présent, en tout cas pas suffisamment présent de ce que j'en attendais, de ce que je voulais en fait. Et là, on n'est pas encore tout à fait à ce que j'aimerais avoir, mais déjà c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus appréciable. Et là, je sens que je vais prendre du plaisir. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un petit caramel plutôt sympa. Alors, en arrière-plan, le fruit et les esters sont assez caractéristiques. On a une belle canne fraîche, une belle canne fraîche qui est encore bien présente. Et un superbe fruité bien gourmand. C'est ça qui me plaît aussi dans cette petite recette. C'est l'ananas gourmand que j'ai au nez. C'est un bon mélange, bien gourmand et tout de même avec une superbe belle fraîcheur. On sent que la canne fraîche est encore bien présente, avec une belle puissance et apporte justement cette fraîcheur à une aromatique gourmande, vraiment très gourmande. Alors c'est un caramel cuit, et c'est vraiment ce petit caramel qui apporte la gourmandise au rhum. Voyons voir un petit peu ce que ça donne en bouche. Cette gourmandise tout de suite là. Ça, tout de suite sur la bouche, on sent le sucre. C'est bien sucré. En même temps, je l'avais fait quand même bien, pas trop, mais j'avais mis du sucre pour ce petit rôti d'ananas. Avec en plus le sucre de l'ananas lui-même, c'était garanti que ça serait quand même bien sucré, bien gourmand. L'ananas se sent bien moins en bouche qu'au nez. Là, on est entre un partage de canne fraîche très puissante. Elle est encore bien puissante, la canne fraîche. Et ce caramel. Ce caramel qui est vraiment bien présent. Gourmand. Franchement, c'est cette gourmandise qui est sublime, sans être trop liquoreux. On n'est pas dans quelque chose d'extrêmement liquoreux comme on peut avoir l'habitude sur certains rhums arrangés. On sent que la canne fraîche est encore bien puissante, bien présente et apporte justement cette fraîcheur et les esters. En fait, je sens là qu'une belle puissance là. La finale est encore présente en bouche. Je sens ce petit poivré avec une légère petite amertume qui est toujours là au fond de la gorge et que je sais qu'il va durer encore un petit peu. Donc c'est quand même plaisant d'avoir une finale qui ne s'éteint pas d'un coup comme ça avec un rhum arrangé.
C'est assez plaisant. C'est assez rond aussi. On sent une certaine petite épaisseur en bouche, un petit côté huileux. C'est gourmand, c'est vraiment gourmand. Je dirais pas trop liquoreux, mais quand même, on sent la gourmandise. On sent le fruité. On sent qu'il y a quand même un petit fruité sympa. Là, mais plus gourmand qu'au nez. On sent là l'ananas cuit en fait. Vraiment l'ananas cuit mêlé au caramel. J'aime bien ça. Après, c'est pas forcément le type de rhum arrangé sur lequel je reviendrai régulièrement, mais c'est tout de même assez plaisant. C'est surtout un rhum arrangé que j'aimerais beaucoup déguster avec d'autres personnes, avec des amis, etc. Leur faire découvrir d'autres aromatiques, ça sera plaisant. Surtout que dans mon entourage, j'ai plus de personnes qui aiment les choses sucrées que les choses sèches. Passons maintenant à ce petit rhum 44. Qui est vraiment divin sur l'orange. C'est magnifique. L'orange est sublime, vraiment, vraiment très, très, très belle. On sent le zeste d'orange, mais pas un pet d'amertume. C'est le peps de l'orange. On sent que le rhum a gardé pleinement sa puissance. Ouais, en y restant un petit peu là, on peut légèrement avoir le café et le clou de girofle. Et étonnant, je dirais que le clou de girofle est quand même au-dessus du café, alors qu'il n'y a que 2 clous de girofle sur l'orange. Mais c'est vraiment l'orange qui est présente, superbement présente, c'est superbement bon. Je préfère à mes shrubs. Le parfum, le parfum est vraiment magnifique. Ça, c'est un rhum que je vais adorer. Quel orange! Oh, aïe, 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 aïe. Difficile de dire plus, c'est vraiment l'orange. Une très très belle expression de l'orange. Une huile essentielle à l'orange, quoi. J'aime beaucoup ça, moi, mettre de l'ambiance avec des huiles essentielles à l'orange. C'est vraiment ça, quand on met le nez dans le flacon d'huile essentielle à l'orange, c'est ça. J'ai vraiment ça. C'est superbement bon. On passe à la bouche tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est bien! C'est vraiment superbement bien fait. Et franchement, c'est ça qui fait la beauté de cette macération-là en lévitation, justement. Pas d'amertume. Vraiment pas d'amertume. Alors, à part peut-être cette petite amertume que l'on a lors de la finale, mais qui est plus apportée justement par la canne fraîche, par le HSE 55, c'est vraiment, vraiment magnifique. J'adore ça. On a un superbe poivré là que j'ai. Le HSE est de toute beauté là en finale, intact, totalement intact. Et cette petite orange. Alors là, je l'ai en avalant. Je retrouve une légère petite pointe d'orange en bouche qui accompagne cette petite finale. C'est vraiment marrant. Ça s'imprègne sur le palais. Le mariage est vraiment superbement bien fait. Pas un pet de sucre, c'est sec, vraiment sec. L'orange est superbe, vraiment très très belle. Contrairement à cet ananas où on a un côté liquoreux, une belle gourmandise qui est vraiment très intéressante, c'est quelque chose qu'ici, dans ce petit rhum 44, on n'a pas du tout. C'est sec, c'est un rhum blanc, sec, avec un arôme d'orange subtil, frais, très très bon, très très bien. Je dirais que le café accentue encore plus ce qui va sur la finale,
un petit peu d'amertume, un côté assez fort, caractériel que j'ai en bouche maintenant. Et je dirais que c'est ça qu'apporte le café. Je ne dirais pas qu'il est extrêmement bien présent dans l'aromatique générale, mais il permet de soutenir, arrondir certains angles et apporter juste le petit plus, le tout petit plus à cette petite aromatique orangère qui est vraiment sublime. Oh, ce parfum, il est génial. Je kiffe ce parfum juste pour ce parfum. De l'orange et de la canne fraîche, les deux, c'est ça. Un petit peu de clou de girofle juste pour une petite épice comme ça. Faudrait voir un petit peu en le laissant s'aérer si ça apporte plus au niveau du café, mais juste comme ça, c'est pas grave. C'est déjà nickel. Ultra content de ce résultat. Ce Rhum 44 est un véritable bonheur. Un parfum nickel. Franchement, c'est le résultat exact que j'en attendais. Voilà les épicuriens, deux petits rhums arrangés très intéressants, très différents, hein, vraiment sur des aromatiques assez extrêmes sur les deux côtés, quoique l'ananas n'est pas dans l'extrême sucré, mais on a vraiment un côté liquoreux et un côté sec tout en restant dans la rangée. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir les changements d'aromatiques avec la rangée de cette manière-là. Je trouve ça très intéressant de déguster deux arrangés différents, mais totalement opposés dans ce sens-là. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les épicuriens, en attendant la prochaine, santé! Je vais dormir avec. C'est bon.